Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez du son aussi. Nous voici là pour aller voir les énergies pour cette pleine lune, ce mercredi 13 juillet, pleine lune en Capricorne. Allez voir le tirage de la pleine lune, moi il faut que je fasse le rituel. C'est un rituel de protection, j'aime bien cette idée. Quelque part de se sécuriser. Parce que comme on le sait, et c'est vrai, c'est rigolo, hein, quand j'ai commencé à parler à mon fils du tarot, etc., de ce que je voulais faire, de ce que j'allais mettre en ligne en même temps, on en a beaucoup parlé, et puis un jour il me dit, mais maman, si tu crois aux guides, aux anges, au fait qu'il y ait un esprit positif, etc., il faut bien accepter aussi le fait qu'il y ait des esprits malsains, des esprits mauvais. Et ça, je vous avouerai que j'y avais jamais pensé de cette manière-là. Quelque part, le yin et le yang, le positif et le négatif. Si vous avez des idées aussi là-dessus, je suis preneuse. Donc du coup, je trouve que ce rituel de protection, il est bien. Il est bien. Bref, on va aller voir ce que nous dit l'agenda de la Lune avec des nouvelles expectées. Attendez-vous à des changements aujourd'hui. Vous allez vous sentir en pâte. Honorez vos nouvelles perspectives et vos visions. Ressentez de la gratitude. Rien que ça. Bon alors je sais pas pourquoi, mais là nous, exceptionnellement, on a eu que du beau temps depuis des jours et des jours. Et là, il fait gris. Mais bon, c'est pas encore la pleine lune, donc on va s'y faire, on va s'y faire. Du coup, j'allais dire, j'ai pris le... J'ai pas eu le temps, mais bon. J'ai pris le Circle of Life, le cercle de la vie. SDP. Oui, je comprends pourquoi. Et si je vous mettais la lune en phare intérieur, qu'est-ce que je ressens? Et puis on voit bien, de toute façon, que vous avez besoin de faire j'ai envie de dire faire le point, avec cet as d'épée, savoir ce qui est vrai ou pas. Alors, autant dans ce qui se passe autour, parce qu'il y a des choses que vous pouvez sentir, mais que vous pouvez pas forcément définir avec cette lune. Bien entendu, la lune, la confusion, l'émotionnel à son pic absolu, les rêves, les espoirs. Il y a quelque chose de très doux, mais de très confus dans la lune, parce qu'on est dans cette espèce d'état cotonneux pour moi. Où on a tellement d'envie et tellement de rêves, mais on a aussi des choses qui se battent à l'intérieur, parce que la lune, pour moi, c'est tout ce qui est refoulé. On parlait d'enfants, de tout ce que vous avez vécu, de tout ce que vous avez amassé, et qui s'est mis dans votre... comme si on pensait au lit d'une rivière, vous êtes la rivière, le lit de la rivière, et toutes les strates et les sédiments qui sont là. Et ça brasse quand c'est la pleine lune, ça brasse en ce moment. Mais avec cet as d'épée, on voit bien qu'il y a quelque chose dans votre état d'esprit qui a envie, alors non seulement de sortir, mais surtout qui a envie d'être... Ça, c'est là, c'est sûr, c'est clair. Même si je vois bien que je suis dans une espèce de mélange de choses, il y a aussi dans mes envies quelque chose qui doit m'apporter, j'ai envie de dire, une rassurante évidence. 6 de bâton, 4 de bâton juste en haut. Dis donc. Je pense que pour certains vous allez prendre voilà ce que j'allais dire. Vous allez prendre la pleine lune en pleine figure, messieurs, dames. Vous allez prendre la pleine lune en pleine figure. On a l'arcane sans nom, le 2 de denier, et au milieu, on a la maison Dieu. Chou. Mais au-dessus, on a le 4 de bâton, 6 de bâton. On est toujours dans des espèces de constructions. Vous voyez bien en ce mercredi qu'il y a des choses qui se mettent en place, et elles sont là, elles sont stables, elles sont sereines, elles sont positives, vous les ressentez, et puis c'est de l'énergie qui est autour de vous, il y a des évidences, ça c'est sûr.
Et c'est ce que vous voulez voir arriver, mais il y a aussi cette espèce de crainte. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va rester? Est-ce que je suis capable? Et si les autres, qu'est-ce qu'ils en pensent? Et si on me dit pas que c'est bien, est-ce que c'est bien? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une espèce de... Et on voit que vous avez le choix avec ce 2 de denier. J'adore cette carte du 2 de denier, je l'oublie toujours. Et en fait, je la trouve tellement... vous voyez ce serpent qui est en train de muer? Avec... il est bien obligé de laisser la vieille peau derrière. On parle pas de ma mère. Pardon. J'aurais pu dire on parle de moi. Pardon maman. Mais il y a quelque chose de nouveau qui se présente. Et ça, vous pouvez pas l'éviter vraiment, surtout avec cet arcane sans nom et cette maison Dieu. Alors ça, c'est les options, mais c'est drôle parce que c'est pour ça que je la trouve bien faite cette carte, parce que le serpent, il n'a pas vraiment d'options. À un moment, sa peau, elle va devenir trop petite. Lui, ses options, c'est de trouver un endroit calme ou un endroit calme pour pouvoir faire ça, être protégé. Et vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement, j'ai le sentiment, ce que vous ressentez depuis quelques jours. C'est-à-dire que vous voyez bien les changements arriver, vous voyez bien la rupture, vous voyez bien la déconstruction. Pour certains, ça va être des nouvelles en dur, pur et dur. Vous allez confronter quelque chose, affronter quelque chose. Vous décidez ou voir que les options qui sont présentes au devant de vous, c'est à vous aussi de les saisir. Ce serpent, comme je vous dis, il n'a pas forcément le choix, mais ça va arriver, de toute façon ça mue, tout devient trop petit. Et pour vous, c'est la même chose. Ce que je vous dis depuis quelques jours, on a le sentiment que vous voyez les choses arriver, que vous les avez manifestées, mais qu'en même temps, vous avez sacrément les pétoches, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais quand on manifeste aussi des choses comme le 4 de bâton, il faut savoir que vous manifestez des choses et qu'elles vont arriver petit à petit. Alors effectivement, si vous faites des demandes, vous allez avoir des réponses, et là, ça va être là. Là, vous êtes soudainement propulsé avec cet arcane sans nom dans une nouvelle étape. À quoi je dois dire au revoir? À quoi je dois dire bonjour? Oh, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis pas prêt? Vous les avez manifestées, ces choses. De toute façon, si vous étiez pas prêt, l'univers, vous les auriez pas, c'était pas très français dans mon, bref, ne vous les aurez pas fournis, ces nouvelles possibilités. Et j'ai presque envie de dire, prenez-vous par la main. Parce que le 6 de bâton, pour moi, c'est... On a le sentiment qu'on est... Alors, j'ai presque envie de dire... on a les regards braqués sur nous, que les autres ont les regards braqués sur nous et qui voient pas forcément les bonnes choses. Alors qu'en fait, ils vous voient très probablement briller de mille feux, messieurs, dames, avec cet as d'épée qui est si net, si franc. Alors, bien entendu, c'est basique. Les as, c'est toujours basique. C'est des petites choses. Vous avez le droit de complètement changer votre fusil d'épaule, retourner votre veste autant de fois que vous le voulez, mais il faut toujours un début. Et cet as d'épée, on voit que c'est ça. On voit que vous êtes à la recherche de quelque chose qui est plus lumineux, et en même temps, vous vous dites, est-ce que ça va être pour moi? Mais si vous le cherchez, si vous le demandez, si vous le manifestez, si ça sort de vous, c'est que forcément, ça doit faire partie de vous à un moment donné ou à un autre. Et on voit bien là, j'ai presque envie de dire qu'il y a d'autres pots qui vous sont proposés. Vous avez de nouvelles options pour prendre les choses qui arrivent. Une fois que les décisions sont prises, c'est drôle parce qu'on a là, dans l'as d'épée, elle est enceinte. Et dans l'arcane sans nom, vous voyez, le serpent est toujours là, bien entendu. Et elle a un petit. Le début et la fin, assister à... j'ai envie de dire, assister au grand carambolage, tout en sachant qu'on l'a proposé, mis en avant. Il y a vraiment quelque chose chez vous qui a besoin de... J'ai presque envie de dire, c'est faire du vide pour aussitôt aménager et mettre vos meubles. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose d'instantané. Mais j'ai aussi vraiment l'impression que vous manifestez tout ça. Oh bah oui.
On a le monde, la dernière carte du tarot. Voilà ce que j'ai. Et on a le 2 de coupe à l'envers. Et si ça marchait pas? Et si ça marchait pas, mon Dieu? Et si ça marchait pas? Et si c'était pas vraiment ça? Et si, avec des si, on pourrait mettre pareil en bouteille? On aimerait bien mettre pareil en bouteille. Mais qu'est-ce qu'on en foutrait de pareil en bouteille? On a le monde, la dernière carte du tarot. Regarder sa vie, se dire, bon, voilà ce que j'aime. Voilà avec quoi je suis relativement en paix. Voilà ce qui me convient. Et en ce mercredi, on a l'impression que vous avez de nouveaux objectifs. Est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va pas plaire? On s'en... C'est pas ça, je peux pas vous le dire sur YouTube par exemple. On s'en contrefiche. Ça, je peux. Il y a votre ego qui a besoin, et je le comprends très bien, de... alors, je dis ego parce que pour moi, le 6 de bâton, c'est quelque chose où... on a besoin d'être soutenu, mais en même temps, j'ai presque envie de dire votre enfant intérieur, parce qu'on a parlé d'enfant hier, qui a besoin d'être rassuré sur les capacités que vous avez à gagner des batailles, à passer des obstacles, etc. Mais demain, il y a quelque chose avec ce 4 de bâton qui va vous montrer tout ce que vous avez avancé. Alors c'est drôle, la façon dont vous avez avancé, tout ce que vous avez avancé, c'est français ça. Avec ce 2 de coupe à l'envers, je sais pas si c'est justement pas en montrant quelque chose qui coince que vous vous rendez compte qu'il faut trouver, que c'est maintenant le moment de détailler les options, si vous voyez ce que je veux dire. Au lieu de repartir dans quelque chose qui vous correspond pas, et ça peut être juste une conversation où vous rencontrez, je sais pas, vous avez décidé d'aller faire du chant, et puis vous voulez chanter des trucs en particulier, vous aimez un style, et puis le professeur de chant, il vous entend chanter, et puis il vous dit « Ah, mais vous serez parfaite en chanteuse lyrique, etc. » Et vous voulez chanter du gros métal. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous êtes là, mais moi, et vous êtes là, « Ah, mais oui, il a raison, effectivement, je vois bien. » Mais en même temps, moi, chanteuse lyrique, je connais, effectivement, j'ai cette pratique, il n'y a pas de doute. Mais moi, j'ai envie de chanter du gros métal. Et il y a quelque chose qui doit vous remettre j'ai presque envie de dire, en face de ce que vous aimez vraiment, et puis de ce que vous avez envie de développer dans cette, alors je parle du chant là, mais dans ce retour à la voix presque. Et l'arcane sans nom, c'est ça, c'est dire, excusez-moi, là je veux vraiment être en rupture avec ce que je faisais avant. Je veux vraiment me lancer vers une nouvelle partie de moi. Je prends ce qui se passe et ce gros boum badaboum et puis maintenant je vais peser le pour et le contre par rapport à ce que j'ai envie de travailler, cette maison Dieu. Je pense que il y a quelque chose demain qui vous illumine. Mais c'est pas, quand on fait des tirages journaliers, c'est pas des choses qui vont qui vont forcément vous ébranler j'ai envie de dire votre vie entière. Ça peut être des petits moments de vie qui sont pourtant absolument primordiaux à saisir. Et là, on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui est vraiment là et que vous avez juste besoin non seulement d'en être assuré, mais aussi de savoir que tout ce que vous apportez, parce que le 4 de bâton, c'est un apport d'énergie, c'est une construction, j'ai envie de dire, c'est toutes les leçons de vie qu'on a mis ensemble, au jour le jour, tous les positionnements qu'on a pris, toute la joie qu'on a emmenée, et quelque part, il y a aussi le besoin de laisser tout ce qui ne convenait pas, et j'ai l'impression que c'est aussi, avec ce 6 de bâton, le soutien des autres, et bien sûr, vous avez tout à fait besoin de l'énergie positive des uns et des autres, mais dans ce cas-là, il vaut mieux aller la chercher vers des gens qui vous font du bien, plutôt que vous laisser envahir par l'opinion de gens qui s'en foutent de votre histoire, de votre situation, et où vous mettez de l'importance sur ces personnes qui, eux, ne vous apportent rien du tout. Il y a clairement des apprentissages dans ce tirage de demain. Et il y a aussi une remise au point de la façon, alors avec ce 2 de coupe, bien sûr, pour moi, le 2 de coupe, c'est le coup de foudre, c'est l'envie,
c'est une connexion à quelque chose, à quelqu'un qui doit faire scintiller les yeux. Et quand ça c'est cassé, et ben là on a le sentiment qu'il faut remettre la maison sur ses vraies fondations et puis savoir si l'émotionnel est, j'ai envie de dire, est blessé, savoir qu'est-ce qui est solide aussi bien en vous qu'en ce qui est votre 2 de coupe en ce mercredi, que ce soit une position, une formation, une personne, une envie, qu'est-ce que vous avez envie de recevoir, qu'est-ce que vous avez envie de partager, mais qu'est-ce que vous avez aussi envie de construire et de continuer à construire, et sur quoi vous avez envie de travailler. Vous le savez, vous voulez faire du gros métal. C'est votre choix, et si les autres effectivement voit ça comme « Oh mais tu étais tellement merveilleuse ma chérie, magnifique ma chérie, en chanteuse lyrique », vous dites « Oui mais c'est plus moi ». Tout simplement, ça vous va? Si ça leur va pas, vous en avez pas grand chose à faire. Bah alors j'imagine que vous en avez grand chose à faire, sinon vous ne seriez pas en train de regarder le tirage de tarot, mais vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des choses qui ont besoin de faire surface, surtout dans ces énergies de pleine lune, ou comme Roland Legrand l'appelle, boucler les vieux dossiers. Quand on manifeste, quand on a envie de certaines choses, on a aussi besoin de savoir qu'on est prêt à le recevoir, on est prêt à accompagner tout ce que cette nouvelle chose va venir supplanter, en fait. Il est joli ce tirage. On va prendre on prendra l'oracle des fleurs. Allez. Quel message est-ce qu'on peut rajouter à ce tirage de la pleine lune? Je voulais prendre... Elle s'est retournée. Oh, elle est dans moi. Oh, briller. Briller. Avec le ou de mer, tiens. Ressentez et regardez et voyez votre brillance. Permettez-vous de briller. By stepping out in confidence, en sortant à l'extérieur avec confiance. Exprimez vos pensées, vos sensations et vos idées en embrassant votre pouvoir personnel. Ben oui. Brillez, messieurs, dames, c'est le moment. Et puis là, on voit bien que pour certains, il y a une cassure avec l'ancien vous, je dirais. Et ça peut être assez... je pense que ça peut être assez choquant. Alors, je vais vous dire pour vous comme pour les autres. Hein, mais peut-être plus pour eux que pour vous. Parce que vous, j'ai l'impression que vous accueillez ça comme quelque chose qui était attendu. Vraiment. Et vous me direz, commentez. Dites-moi comment vous vivez cette pleine lune. Et ce tirage de mercredi. On respire. On se détend et on apprécie le voyage. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt. Au revoir.